Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour à Hermont pour les internationaux 2020 de Cannes de combat. Et quand je dis nous, il y a également Martial. Bonjour à toutes et à tous, assaut qualificatif, donc dans les qualifications, dans les poules, en rouge François Pellerin, latéral 13 Paris et en bleu Guillaume Bérard, Du SAM, Sam Mégnac, sport athlétique mérignacais. Si jamais il y en a qui se arbitre demandent, c'est bien. Aurélien Prudhomme. Aurélien. Prudhomme Damini, c'est parti. Grosse différence entre les deux. Déjà, Guillaume, première série, grande expérience. Ça fait au moins, je pense qu'il faisait de la canne avant que ça existe. Et en face, François, donc deuxième série et un tireur beaucoup plus débutant. Et le En tout cas, ralenti moins d'expérience en flanc compétition. qui m'a touché, peut-être un poil haut. Ouais, Guillaume. beaucoup de feintes de la part de Guillaume. François qui est en périphérie, qui a du mal avec le changement de garde défensif, enfin, qui est en tout cas surpris par les feintes de Guillaume. Il essaie d'aller chercher les jambes, ça ne passe pas. Et par le riposte de Guillaume tranquille, mais qui est pareil également par François qui en profite pour reprendre la distance. Tandis qu'il ralentit en flanc, Ouais, qui va chercher en rupture, François en et flanc. attention à l'obstruction défensive. Ça, c'est une observation. Peu de jeu intermédiaire, mais par contre un débordement en jambe de la part de Guillaume. Guillaume qui est rentré et qui est ressorti tout de suite. Du coup, François, il était pas à distance pour pouvoir toucher. François qui est un tireur très mobile, mais donc Guillaume un peu moins, enfin un peu moins. Si, mais en fait il cherche beaucoup les débordements. Guillaume, on l'a déjà vu. François qui cherche une volte et qui touche peut-être en jambe avant. Ça s'était pas mal fait, que ça a surpris Guillaume, qui ne s'y attendait pas, mais Guillaume qui reprend facilement après les parades, qui reprend sa distance. Il attend un parade plus esquive et il reprend la main. Quelques attaques un peu à longue distance de Guillaume, également qui volte, et qui va chercher en jambe. Sur une. Attention à la zone de touche. Sur la cheville. Petit manque de précision. En sortie de volte. Encore une phase d'observation. Une première reprise assez calme pour l'instant. Et le tireur qui se tourne autour. Par riposte, reprise de distance. Attention. Un coiffe. Problème de coiffe. Problème de coiffe, la coiffe qui tombe du masque. Ouais, donc le second qui est appelé pour le remettre en place. Ça fait partie des prérogatives du second. Et de nouveau, les tireurs qui s'observent, qui tentent des choses avec des volts. Ça ne passe pas, parade. Et là, ça touche. Ouais, difficile, hein, toujours. Là, c'est François qui essaie de Maintenant, mettre la pression en jambe avant, mais qui ressort tout de suite. Ça ne pas passé. Top. ouais, Attention, rupture. rupture. Et il me semble. François qui cherchait une variation de rythme, hein, qui a fait un peu trop de variation de rythme, vu que l'arbitre a considéré qu'il s'était arrêté en cette fin de première reprise. Première reprise avec beaucoup de temps de pause, beaucoup d'observation. Pas beaucoup de touches, hein, j'ai Pas beaucoup l'impression. de touches, peut-être un petit avantage pour Guillaume, il me semble, sur les touches. Ouais, Mais ça ne doit pas être très important, il n'y a pas eu il y a pas un écart beaucoup d'action énorme. non plus. Donc, Pas de- ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de parades, les tireurs font pas beaucoup non plus d'enchaînement, ils ne prennent pas beaucoup de risques. On les voit souvent parer ou reprendre la distance. Donc il n'y a pas eu de grosse phase d'enchaînement, de touche, ou un tireur qui aurait découvert un point faible de l'autre. On a vu deux, trois actions des deux côtés qui terminaient par des touches, donc qui étaient concrétisées par des touches, plus ou moins propres. En général, c'était assez propre. Hein. Oui, c'était assez proche. Il y a quand même eu, malgré tout, beaucoup d'interventions de l'arbitre aux deux tireurs. Attention à l'alignement de Bracan, Ouais. Ouais, c'est peut-être attention aux zones de touche. peut-être dû à leur mobilité aussi, hein. Les deux qui n'ont pas la même mobilité, mais qui ont une mobilité qui fait que il faut qu'ils arrivent quand même à aligner leurs bras et la canne. Voilà, et puis Guillaume qui fait beaucoup d'entrées-sorties dans les. Ouais. Qui vient se rapprocher et sortir. Et Du coup, Guillaume on qui est proche. trouver la jambe avant de François tout au début sur une riposte, et Guillaume qui enchaîne un peu plus, là, qui met plus la pression à François qui est contraint, apparaît avec un changement de garde défensif, plus un débordement sur le côté pour s'extraire du combat. François qui- Bonne technique défensive Voilà. de François. Et là, par Ouais. contre, Guillaume qui va chercher la tête. J'ai pas vu si ça touchait ou si l'esquive était suffisante. Ouais, François qui Par essaie le de poste. pousser Guillaume, mais Guillaume ne bouge pas d'un Et seul. attention, ça fait la deuxième fois où il y a une obstruction défensive sur le bras non armé de François qui vient parer avec son bras gauche.
Un petit peu de feinte de la part de François, mais Guillaume qui esquive sautait. facilement, qui cherche à reprendre la main en tête. Et par contre, il a été touché. Ouais, peut-être que l'esquive n'était pas suffisante. Mm. Peut-être avant. Ah, et encore la coiffe. Et encore la coiffe qui s'arrache. On appelle Il le va falloir genou. Ou c'est le tour de masque qui glisse. Et dans les deux cas, ça peut gêner, hein, surtout Oui. si la coiffe se retrouve vraiment devant ou que si elle tombe, le tireur est plus protégé, donc il faut vraiment que l'arbitre intervienne pour ça. De fan de la part de François, tête-jambe, mais ça ne passe pas. Et là, par contre, l'enchaînement qui vient toucher en tête sur le deuxième, après la feinte. Ouais, donc Guillaume qui vient toucher, Guillaume qui stop. met plus la pression. François qui, on l'a déjà vu, fait beaucoup de latéraux, donc il cherche les feintes de hauteur, tandis que Guillaume lui cherche plus des feintes latérales, extérieures, latérales, croisées, également des feintes de hauteur, mais avec un peu plus de variété à l'intérieur. Et François qui a commencé à tourner, qui ne trouve pas la jambe avant, qui est Une fois paré, une fois facilement. esquivé, encore paré. Attention aux anti-jeux. Guillaume qui avance la tête sans rien faire. Et là par contre Et il là- touche oui. le débordement qui Le va toucher la débordement qui vient toucher la tête. tête. On le voit, hein, François qui essaie de reculer la tête sur l'esquive, mais ça ne suffit pas. Guillaume qui touche. De manière assez visible. En jambe arrière, ça ne passe pas. Il revient bien se protéger, François. Pour l'instant, ça va. Guillaume qui arrive à mettre pas mal d'incertitudes sur ses ripostes. On voit que François a toujours une hésitation au moment de parer. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est toujours les différences, elles sont toujours faites à l'avantage de Guillaume. Une jolie croisée haut, un petit enchaînement de Guillaume avec un peu plus de variété. Et là qui revient sur les latéraux pour chercher la jambe avant de François, mais pour une trajectoire. Projet de trajectoire, on l'a bien vu. Hein. Le bras qui oscille, qui reste pas stable. Un peu plus de combat intermédiaire, on voit de la part de Guillaume qui fait des petites feintes pour voir comment l'adversaire réagit. François qui continue son débordement et qui déplace. Un type de débordement qui est paré par Guillaume. Encore une fois. Et temps annoncé, c'est la fin de la deuxième reprise. Toujours pas beaucoup d'actions, enfin il y a quelques actions, mais il n'y a pas non plus de grosses phases. Les deux tireurs qui se cherchent un peu, alors peut-être que ça va complètement exploser dans la troisième reprise. J'ai l'impression que Guillaume grappille des touches. Ouais. C'est petit à petit, il grappille des touches. Il est un peu plus incisif. Il vient marquer de temps en temps, mais c'est toujours lui qui sort gagnant des échanges. Ouais, c'est un peu comme dans la première reprise, on a cette impression qu'il touche un petit peu plus que François. Voilà. Et que en général c'est aussi un peu plus net, ou qu'il y a un peu plus d'occasions qui sont plus claires. On a vu un débordement en tête qui était vraiment très clair, là, ça sent la touche à 3 points. Ouais, parce que on a l'impression que c'est ce genre d'assaut où tu dis tiens j'étais pas loin, mais en fait si. En fait à chaque fois c'est le tireur adverse qui prend le meilleur. Et faut pas que François en sorte frustré. Mais à la place de Guillaume, je sais qu'il y aurait quand même un doute, puisqu'on ne sait pas Ah oui. combien il y aurait. Donc On pourrait il y a se moyen dire, que Guillaume remette un coup de pression sur la troisième reprise, histoire de vraiment creuser l'écart et pas risquer que ça se joue à une touche à la fin. Ouais, Guillaume qui pourrait dire bon, je vais en mettre une bonne dose à la troisième reprise. Et là par contre il est touché dans le déplacement, alors peut-être un peu trop près par un riposte qui vient toucher les jambes avant. Ouais, donc ça réenchaîne la part riposte, il y a un peu plus de pression. Les deux là mettent la pression parce que je pense que François aussi se dit il y a peut-être moyen parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de touches, ou en tout cas il se dit un petit peu en retard, donc il va mettre la pression sur Guillaume Il qui est est touché. touché, il est au bord de l'air. Il est touché. Il est touché mais parade riposte, Guillaume qui va chercher la jambe arrière de François, voilà, qui est touché, et donc cette fois-ci c'est Guillaume qui a la priorité. Et comme annoncé, hein, la troisième reprise qui s'anime un peu plus, les Ouais. deux tireurs ont peu trop d'incertitudes sur l'issue des scores, enfin la position des scores. Et Guillaume encore qui joue sur l'incertitude. Alors on a vu François qui a du mal à parer, le flanc puis après la jambe. Guillaume qui est Il touché, ralenti. encore trop. Peut-être que les fentes de François sont pas assez basses pour en toucher au Ouais, pied à peu près. elles sont très hautes. Hein, les fentes Ouais, de il François. dommage, il vient chercher, on voit qu'il y a une potentielle ouverture, mais ça se concrétise pas forcément. Guillaume qui reprend la main, qui enchaîne, qui repousse François sur le bord. Pas de. François qui part, François toujours en défense. Voilà, il y a des et ça parades, y est, là il mais- est touché non. par contre. Il a essayé Ouais. de reprendre la main, mais il a fait une parade à gauche, riposte à droite, Ouais. et il a été pris sur la jambe. Et l'arbitre s'est pas laissé avoir, il a vu que Guillaume lui avait réarmé du même côté et que donc il avait sans doute la priorité à ce moment-là. Et là du coup c'est François qui n'était pas prioritaire. François qui est touché, l'arbitre avait vu juste. Et là pareil, Guillaume qui part et qui riposte tranquillement, il reprend, il est plus serein là, sur ces actions-là. François qui reprend le centre, François qui va relancer avec 2-3 feintes, ça ne passe pas. Il est en train de tomber, il a perdu l'équilibre, mais c'est bon. Il s'est relevé. Ouais. Guillaume qui n'en a pas profité, qui était très fair play. Avec un ralenti même, on l'a vu sur Et là par contre, il vient toucher en jambe. La première est parée, mais la deuxième en doublé qui vient toucher. Allez, là, il faut que... Peut-être qu'il y a aussi une fatigue là, des Ouais, tireurs. On est deux en fin de journée, on est en fin de troisième reprise.
Et peut-être que là, Guillaume va faire la différence sur ce physique. Ah, Guillaume qui... Ah, attention, là, ils sont très près. Ils sont très proches. Ils sont très près, mais là, c'est à faveur de Guillaume, hein, qui est très efficace dans ce genre de situation, qui arrive à bien reprendre sa distance. Et Guillaume qui a fait une action offensive alors que François non, et donc François s'est mis en défaut d'anti-jeu. Ah, et Guillaume qui va tout doucement, j'ai l'impression que ça a surpris François sur cette rupture de rythme. François qui réessaye un enchaînement rapide avec des latéraux, mais qui ne surprennent pas trop Guillaume. Et c'est la fin de cette troisième et dernière reprise, cette navigation. François, on garde son masque pour le salut final. On est encore au combat, voilà, ça y est, le salut est effectué, on peut saluer son adversaire avec son masque. Et respirer un gros coup. Et ben, petite victoire, facile. Ouais, facile peut-être pas, mais bien construite de la part de Guillaume. Il a grappillé en première, en deuxième reprise. Dans troisième, il a mis un petit coup d'accélérateur. Et encore une fois, je pense qu'il a gagné la troisième reprise. Ouais, c'est pas un score fleuve, mais. C'est pas un fleuve, mais c'est rondement contrôlé. Voilà, c'est plus net, c'est plus propre et c'est au bon moment. Enfin, il a vraiment eu cette petite avance permanente dans tout l'assaut. Dans tout l'assaut, je pense qu'il n'y aura pas photo. C'est peut-être aussi l'expérience qui paye. Peut-être qu'il s'est économisé justement pour gagner juste ce qu'il fallait. Il craque. Peut-être que François lui a posé problème, hein, le fait qu'il se déplace beaucoup, qu'il ait quand même une bonne défense aussi. C'était un bel assaut de François. Ouais, François, on a vu qu'il y a eu pas mal d'opportunités sur les jambes arrière, notamment de Guillaume, qui arrivait à le surprendre, alors qui n'était pas toujours assez net pour que peut-être ça marque. Mais par contre, on a vu que... des petits problèmes d'alignement, de distance et du coup d'alignement de bras parce qu'on n'est pas à la bonne distance pour toucher et on vient toucher sur des mauvaises zones ou trop proches. Ouais, alors c'est peut-être aussi ça qui a créé les ouvertures, hein, parce que des fois, en fait, le fait d'avoir quelque chose de pas très lisible, pas très net, en face, évidemment, c'est plus difficile à lire, donc à anticiper. Et ça peut toucher, sauf que c'est parce que c'est pas très correct que ça touche. Donc faut faire attention. Ça marchera pas. Faire attention à ça, mais bon, voilà, peut-être des trucs à creuser sur ces actions. Apparemment, c'est pas si clair que ça. Il y a recalcul. Il y a recalcul, je ne sais pas. En attendant le verdict des arbitres. Et des juges. Oui. De l'arbitre et des juges, surtout des juges. Ouais. Le verdict des 12 arbitres. Les points qui sont recalculés ou peut-être vérification qu'il n'y a pas eu d'inversion. Hein. Si effectivement il n'y a pas eu tant de points que ça d'un côté ou de l'autre, il faut bien vérifier que c'est le bon tireur qui a bien été marqué bleu et l'autre rouge, son adversaire rouge. Attends, les tireurs sont toujours en attente de l'annonce du score. Et ça y est, les tireurs sont appelés par... Non. Peut-être que c'est le DO qui est ailleurs. Ah, c'est peut-être ça. On est peut-être en attente du DO. Alors par là, il y avait la buvette. Alors je sais pas s'il montre la buvette. C'est peut-être ça, hein, je sais pas. C'est ça, le DO avait... Là, il est là-haut, là. On voit Guillaume qui dit « Ah, c'est là-haut la buvette ». Il y a un super café d'ailleurs. Super équipe, on peut en parler. Hein. Hermont qui avait mobilisé une super équipe de bénévoles pour encadrer toute cette compétition, c'était vraiment cool. Extrêmement bien déroulé, c'était très agréable, c'était une très belle compétition. On les remercie encore de l'accueil, le gymnase était très bien. De très beaux internationaux. Ouais, donc c'est la section Cannes du CBF Hermont, club de boxe française d'Hermont, dans le nord de Paris, de l'Île-de-France, dans le Val d'Oise. Ça y est. Les tireurs sont appelés. Résultat. Les tireurs sont appelés. On va écouter les résultats. Ou pas. C'est pas. Ça y est. Il y a une annonce. Ah, c'était l'autre air. Je ne comprenais pas. Plus de suspense. Apparemment, c'était le tireur rouge qui avait remporté l'assaut sur l'air 1. Nous sommes sur l'air 2, nous attendons l'annonce de l'air 2. Ouais, ça devrait être le tireur bleu sur cette terre-là. Ça y est. R2. Ou pas. C'est compliqué, hein. C'est la fin de la journée. Ouais. Guillaume Bérard. Tireur rouge, mais non, en fait, c'est bien tireur bleu, bien Guillaume Bérard. Même l'annonce était un peu bancale. Ouais, la fatigue se ressentait partout. Merci de nous avoir suivis pour cet assaut des
session qualificative donc des poules de ces internationaux sur Cannes TV. On se retrouve bientôt pour les phases finales des internationaux. À bientôt.